Bonjour, aujourd'hui on va faire la tarte aux amandes ou galette des rois. Alors j'ai pris des amandes effilées, 10 balles le kilo à peu près, et au lieu de 14 pour les petits sachets défilés, ou même 20 pour la poudre. Alors on en prend 350 grammes en robot avec le cutter. Oh, j'ai fait presque 1 minute, ça suffira, hein. Ensuite, dans un faitout, on met autant de lait, c'est-à-dire 350 grammes. Pendant que ça chauffe, on met 2 cuillères à soupe bombées de maïzena dans un plat. Suffisamment de lait pour dissoudre. On fouette régulièrement le lait. Quand il bout, on refouette les maïzena au cas où. Puis on verse un peu dans le lait bouillant. On fouette. Voilà. On attend que ça rebout. Et quand ça rebout, si c'est pas assez épais, on en remet un petit peu encore. Puis on éteint le feu. On y met les amandes. Et on fouette. On y met 5 cuillères à soupe bombées de sucre, ainsi qu'une cuillère à soupe bombée de miel, ainsi qu'une demi-cuillère à café d'alcool d'orange maison, ou pas, hein. Puis sur la plaque noire du four à l'envers, on met une pâte feuilletée. Puis dans un verre, vous mettez un jaune d'œuf, un petit peu d'eau, autant que le jaune. On fouette. On va faire les malins, on va tricher. Alors, on va récupérer sur une pâte feuilletée. Commencer par faire un cercle de cette taille. Mettre du jaune sur la pâte qui est sur la plaque noire. Puis, avec le restant de pâte qu'on a coupé, on va faire des tranches là, comme ça à peu près. Puis on recommence, on met du jaune sur les bords là. Et la pâte, autant que possible, toute la pâte découpée. Du coup à la fin il m'en restait un tout petit peu, je l'ai mis tous les quarts, là, 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 voilà, histoire que ça soit homogène. On remet du jaune sur tout le tour. Ensuite, on répartit la pâte d'amande qu'on a fait dans la pâte feuilletée. On met du jaune à chaque collage de pâte. On ferme avec une autre pâte feuilletée. Puis avec le dos d'un couteau, on va venir comme ça. Voyez, comme ça, tout le tour. Bon, j'ai oublié de mettre la fève, évidemment. Alors moi, on m'a appris que le jaune d'œuf qui coule là, le long de la pâte, allait l'empêcher de gonfler. Donc on va, avec un sopalin, faire le tour. Puis un quadrillage, freestyle, faites ce que vous voulez, hein. Bon, j'ai trouvé, j'ai mis la fève, hein, quand même. Au milieu, on fait une étoile. On y met un cône en prenant les branches remontées sur le papier cuisson, là. On enlève l'excédent de papier. Puis au four, au milieu, devant le ventilateur, départ à froid, ventilé 180 degrés Celsius. Ensuite, c'est pas fini, ils vont me tuer. Vous pesez 150 grammes de sucre. Et ensuite, on pèse 100 grammes d'eau. Puis, dans une petite casserole qu'on peut parer en fouettant, on va peser
50 grammes d'amandes effilées qu'on met sur un feu moyen en remuant régulièrement. Plus c'est doré, plus vous remuez. Arrivez là tout le temps. Dès qu'il ne reste plus d'amandes blanches, on met l'eau puis le sucre et on laisse sur le feu jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Faut faire bouillir. Et remuer aussi. Voilà, le sucre est dissous. On va le faire réduire en contrôlant l'épaisseur. Ça passe comme un sirop, un peu. On éteint le feu pour contrôler avec une cuillère à café. Voilà, c'est pas assez épais. On va faire réduire encore. Voilà, c'est prêt. On va prendre un petit peu, je vais vous montrer. Voilà, c'est un joli sirop. Hein. La pâte feuilletée, c'est ce genre de recette. Vers la fin de la cuisson, on reste collé au four, on surveille. Faut que ça soit brun. Comme toujours, pour savoir si c'est cuit, on regarde dessous si c'est doré. Ça a mis 35 minutes à peu près. Elle est assez dorée, ça va pas retomber. On va sur la porte du four. Avec une fourchette, mettre les amandes en les répartissant. Alors, on commence par faire une couronne d'amandes sur tous les bords, qu'il n'y a pas de garniture là. Puis, on va finir de mettre le sirop au pinceau. On va commencer sur les bords. Donc, dessus, c'est bon, il y en a partout. Voilà, j'ai tout mis le sucre. On remet ça au four, quelques minutes, juste le temps de finir de sécher le sirop. Voilà, c'est bon, faites le test du doigt. Ouais, les endroits, ça colle pas, mais c'est du sucre cuit, mais ça ira. Et n'hésitez pas, pendant que ça sèche, avec un pinceau, de vider les flaques, les étaler le maximum possible pour que ça sèche tout en même temps. Voilà, on le met sur une volette à pâtisserie. Bon là, ça dépasse de partout, ce gâteau est immense. Ah là, on la voit, la volette. J'ai mis un ustensile pour que vous voyez la taille. Voilà, alors 10 balles, je dirais. Alors, dans cette recette, j'ai testé une technique où il n'y a pas encore le cours. Elle s'appelle porteur. On enlève bien le papier cuisson. Et voilà, bon appétit!